Bruno Le Maire, il y a très peu de pays du Sud dotés des moyens médicaux pour faire face à ce terrible coronavirus, notamment des respirateurs, des postes de réanimation. Pour aider ces pays du Sud, c'était sur RFI et France 24 il y a une semaine, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a proposé un plan d'urgence de 3 000 milliards de dollars. Alors, vous parlez vous-même de ces égoïsmes nationaux, chacun voit midi à sa porte. On le voit bien avec les masques, hein. Vous voyez la bataille entre Chinois, Américains et Français. Est-ce que franchement, aujourd'hui, vous voyez les pays du Nord accepter de débourser cette immense somme de 3 000 milliards de dollars et de quelle façon ? Je ne sais pas si ce sera 3 000 milliards de dollars. Moi, ce que je sais, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a une seule Union européenne. Et il n'y a pas des pays du Nord et des pays du Sud, des pays de l'Est et des pays de l'Ouest. Chacun a sa géographie, chacun a sa mémoire historique, mais il y a une seule construction politique. Et dans des temps de crise, on doit se rassembler, être capable de faire preuve de solidarité, mettre en commun effectivement une partie de notre dette spécifiquement pour financer la réponse à la crise et financer les moyens de santé dont vous avez parlé. Sinon, ce n'est pas la peine de faire la construction européenne. Ça ne sert à rien. Monsieur le les ministre, Italiens, les Espagnols, une partie des Français vont nous dire que ça ne sert à rien. Monsieur le ministre, on s'est mal compris. On s'est mal compris, monsieur le ministre. Ma question portait sur les pays du Sud et notamment sur les pays africains et sur la proposition Guterres de débourser 3 000 milliards de dollars pour les pays du Sud, un plan d'urgence. Sur les pays africains, mais vous voyez que c'est aussi la même logique. Moi, je suis très inquiet, je l'ai dit il y a 2 jours, de la violence dont cette crise va frapper les pays les moins développés, et en particulier les pays africains. Et dans le cadre du G20, j'ai appelé une solidarité totale. J'ai demandé, comme l'a souhaité le président de la République, que nous utilisions déjà les ressources du FMI, en émettant des droits de tirage spéciaux à hauteur de 500 milliards de dollars. J'ai demandé à ce qu'il y ait un moratoire sur la dette de ces pays et nous sommes prêts, en France, à piloter cette question du moratoire de la dette des pays en développement. Tous les pays africains aujourd'hui doivent pouvoir bénéficier, quand ils sont dans une situation difficile, de ce moratoire qui pourrait être décidé dans le cadre du Club de Paris, sous l'impulsion de la France. C'est une proposition très concrète que nous faisons pour aider ces États. Moi, je partage l'inquiétude du secrétaire général des Nations Unies sur l'impact qu'aura cette crise sur les pays africains. Et donc là aussi, nous devons faire preuve de solidarité. Nous devons montrer que nous sommes prêts à leur tendre la main, à apporter des solutions, à alléger leurs contraintes financières. Beaucoup de ces États, on a beaucoup parlé de la crise pétrolière et de l'effondrement du prix du pétrole. Beaucoup de ces États africains sont exportateurs de pétrole. Donc ils voient leurs revenus, qui parfois peuvent constituer 30, 40, 50% de leur richesse nationale, s'effondrer parce que les prix du pétrole s'effondrent. Il faudra bien les soutenir également. Donc je partage aussi cet appel à la solidarité du secrétaire général des Nations Unies.